Hansel et Gretel, un conte des frères Grimm. À l'orée d'un grand bois habitait un bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Un garçon nommé Hansel et une fille nommée Gretel. Les 2 petits étaient heureux de vivre ainsi, à 2 pas de la forêt. Les animaux étaient devenus leurs amis et leurs compagnons de jeu. Et bien que le bûcheron leur ait défendu de craindre qu'ils ne se perdissent, ils s'aventuraient parfois dans le sous-bois obscur à la recherche de champignons ou de mûres. En réalité, la femme du bûcheron n'était que la belle-mère des jeunes enfants. Elle n'avait pas pour eux l'affection d'une vraie mère, et souvent même, elle négligeait de les soigner comme elle aurait dû le faire. Cependant, Gretel, fillette douce et serviable, était toujours prête à aider sa belle-mère aux travaux du ménage. Hansel, de son côté, était un garçon à l'esprit vif et inventif qui savait toujours se tirer d'embarras. Le bûcheron était pauvre et le buffet souvent mal garni. Une année, ce dénûment s'aggrava. La disette s'était abattue sur le pays et le brave homme, à qui personne n'achetait plus de bois, faute d'argent, en vint à ne plus pouvoir nourrir sa famille. Un soir, qu'il ne parvenait pas à dormir, en se retournant dans son lit, dont l'inquiétude le harcelait, il dit en soupirant à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous donner à manger à nos enfants ? Nous n'avons plus rien. » La faim, comme on le sait, est mauvaise conseillère et n'adoucit pas les mœurs. Aussi, la femme du bûcheron, qui n'échappait pas à cette malheureuse condition, répliqua sans vergogne : « Mon cher mari, il n'y a rien d'autre à faire qu'à nous débarrasser d'eux. Demain, de bon matin, nous conduirons les enfants au plus épais du bois, nous leur allumerons un feu, nous leur donnerons un morceau de pain à chacun, puis nous irons travailler et les laisserons seuls. Ils ne sauront pas retrouver le chemin de la maison et nous n'aurons plus à les nourrir. » « Non, femme, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je avoir le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt, exposés sans défense à la férocité des bêtes sauvages ? » »« Sot que tu es !» rétorqua-t-elle. « Préfères-tu que nous mourions de faim tous les 4 ? Dans ce cas, tu peux commencer à raboter les planches de nos cercueils. » Et elle ne lui laissa ni trêve ni repos qu'il n'eût consenti à se séparer de ses enfants. « Tout de même, ces pauvres petits me font pitié, » conclut l'homme. Cependant, les 2 enfants, que la faim empêchait aussi de dormir, avaient tout entendu du sinistre dialogue. Quand ils comprirent que leur père avait cédé aux prières de sa femme, Gretel se mit à pleurer et dit à Hansel : « C'en est fait de nous. »« Chut, Gretel, ne te tourmente pas, » lui répondit Hansel. « Je trouverai bien un moyen de nous tirer d'affaire. » Et quand leurs parents furent endormis, il se leva, enfila sa veste et sortit furtivement de la maison. Il faisait un beau clair de lune. Devant la maison, les cailloux blancs du chemin resplendissaient comme des semis de pièces d'argent. Hansel en garnit ses poches autant qu'il put. Puis il rentra, sans bruit, se mit au lit et dit à sa sœur : « Dors tranquillement, nous nous tirerons de ce mauvais pas. » À la pointe du jour, la femme du bûcheron vint réveiller les enfants. « Debout, debout, paresseux !» leur dit-elle. « Nous allons dans la forêt chercher du bois. » Elle leur donna à chacun un morceau de pain, en leur recommandant de ne le manger avant le milieu du jour,
car il n'en aurait pas d'autre. Gretel serra le pain dans les poches de son tablier, puisque celle d'Hansel était pleine de cailloux. Et ils prirent tous quatre le chemin de la forêt. Ils marchaient depuis un moment, et Hansel s'était déjà retourné plusieurs fois, regardant dans la direction de la maison. « Que fais-tu donc, Hansel ? Pourquoi t'attardes-tu » lui demanda son père. « Je regarde mon chaton blanc, père. Il est perché sur le toit et veut me dire adieu. »« Nigo, il ne s'agit pas de ton chaton !» répliqua la femme du bûcheron. « C'est le soleil levant qui brille sur la cheminée. » Cependant, Hansel ne regardait ni ne voyait son petit chat. Vif comme l'éclair, il profitait de chacun de ses arrêts pour jeter sur le chemin un des cailloux qu'il avait ramassés la veille. Lorsqu'ils furent arrivés au cœur de la forêt, le père dit : « Allez ramasser du bois, mes enfants. Je vais vous faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Ils rapportèrent un gros fagot et le feu fut allumé. « Reposez-vous, mes enfants, » dit la mère. « Pendant ce temps, votre père et moi, nous irons couper du bois. » Les enfants, restés seuls, finirent par s'endormir après avoir mangé leur quignon de pain. Quand ils se réveillèrent, il faisait déjà nuit et ils eurent peur. Gretel se mit à pleurer. « Comment allons-nous sortir de la forêt à présent, Hansel ? » ?»« Attends que la lune soit levée, Gretel. Nous pourrons alors retrouver notre chemin. » Quand la lune fut levée, Hansel prit sa sœur par la main et suivit le chemin tracé par les petits cailloux blancs qui luisaient comme des sous neufs. Ils marchèrent toute la nuit et au lever du jour, arrivèrent à la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte. Quand la femme du bûcheron ouvrit et les reconnut, elle fut bien désappointée. « Méchants enfants !» leur dit-elle. « Pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans les bois ? Nous avons cru que vous ne vouliez pas revenir. » Le père, au contraire, se réjouit fort de leur retour. Il regrettait sincèrement de les avoir abandonnés. À quelque temps de là, la famine revint et la misère s'étendit sur le pays. Une nuit, les enfants entendirent leur marâtre dire à leur père : « Les provisions sont épuisées. Il faut nous séparer des enfants. Nous les conduirons cette fois au cœur de la forêt afin qu'ils ne puissent retrouver leur chemin. » Son mari tenta encore de la convaincre, mais comme la première fois, il finit par céder. Puis tous deux s'endormirent. Alors Hansel se leva pour aller ramasser des cailloux, mais il trouva la porte fermée. Il rassura pourtant sa sœur et lui promit de trouver un moyen de les sauver. Au petit matin, leur marâtre vint les chercher, leur donna un morceau de pain plus petit encore que la première fois. Et tous quatre s'enfoncèrent dans la forêt. Sur la route, Hansel commença à émietter son pain. De temps en temps, il s'arrêtait et jetait une miette sur le sol. « Que fais-tu ? Pourquoi t'arrêtes-tu sans cesse, Hansel ?» lui demanda son père. « Je regarde mon pigeonneau. Il est perché sur le toit et veut me dire adieu. »« Nigo, ce n'est pas ton pigeonneau !» intervint la marâtre. « C'est le soleil levant qui brille sur la cheminée. » Mais sans se préoccuper d'elle, Hansel continua de jeter ses miettes sur le chemin. Ils arrivèrent au plus profond de la forêt.
Le bûcheron et sa femme allumèrent un feu et dirent aux enfants de les attendre là, tandis qu'ils iraient couper du bois. Lorsqu'il fut midi, Gretel partagea son pain avec son frère. Et bientôt, tous deux s'endormirent. Ils ne se réveillèrent qu'à la nuit. Et Hansel, qui devinait la frayeur de sa sœur, la consola en lui disant « Attends que la lune soit levée. Alors nous verrons les miettes que j'ai semées et elles nous indiqueront le chemin. » Mais quand la lune fut levée, ils ne retrouvèrent plus une seule miette de pain. Les oiseaux de la forêt les avaient toutes mangées. Hansel dit à Gretel « Sois tranquille, sœurette, nous trouverons notre chemin. » Ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent encore, toute la nuit, puis toute la journée, grignotant de temps à autre les baies qu'ils trouvaient çà et là dans les buissons. Quand ils furent si lasses que leurs jambes refusèrent de leur obéir, ils s'étendirent sous un arbre et s'endormirent. Le soleil se leva pour la 3e fois depuis leur départ. Ils se mirent alors en marche et s'enfoncèrent plus profondément encore dans la forêt. S'ils ne trouvaient pas bientôt du secours, il leur faudrait mourir de faim. À midi, ils aperçurent perché sur une branche un bel oiseau blanc comme neige. Son chant était si harmonieux que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Ils en oublièrent un moment la faim qui les tenaillait. Quand il eut achevé son chant, l'oiseau partit à tire-d'aile jusqu'à un arbre voisin. Et il vola ainsi d'arbre en arbre afin que les enfants puissent le suivre jusqu'au toit d'une étrange maisonnette qui surgit soudain au milieu de la verdure. En s'approchant, les enfants découvrirent avec stupéfaction que les murs étaient faits de pain d'épices, le toit de biscuits et la fenêtre de sucre candi. « Allons-y !» dit Hansel. « Il y a là de quoi calmer notre faim. Moi, je vais manger un morceau de toit et tu prendras la fenêtre, Gretel. C'est plus sucré. » Hansel cassa un petit morceau de toit pour le goûter, tandis que Gretel commençait à grignoter les vitres de la fenêtre. Ils entendirent alors une voix venir de l'intérieur de la maison. « Grignot, grignot, grignotons, qui grignote ma maison ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, c'est le céleste enfant. » Et ils continuèrent à manger sans se laisser déconcentrer. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une vieille femme comme le temps s'avança vers eux en clopinant. Cette apparition causa une telle frayeur aux enfants qu'ils en laissèrent tomber leurs friandises. Mais la vieille hocha la tête, les prit gentiment par la main et les fit entrer dans la maison. Elle leur servit un bon repas composé de lait, d'une omelette au sucre, de pommes et de noix. Enfin, elle dressa 2 lits tendus de drap blanc et y coucha les enfants qui se crurent au paradis. La vieille, cependant, n'était pas aussi bonne qu'elle voulait le faire croire. Elle était sorcière et de surcroît très méchante. Elle aimait à se régaler de la chair tendre des enfants et c'est pour les attirer qu'elle avait construit cette maison
de sucreries. Quand il en tombait un dans son pouvoir, elle le soignait et le nourrissait pendant quelques jours de plats succulents. Puis elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Ce jour-là était pour elle jour de fête. Les sorcières d'ordinaire ont les yeux rouges et la vue basse. Mais elles sont douées d'un flair aussi subtil que celui des animaux, et elles sentent de loin l'approche de l'homme. Aussi, quand Hansel et Gretel étaient arrivés dans le voisinage de la maison, la vieille s'était frotté les mains de plaisir en pensant « Les tiens, ils ne m'échapperont pas ». Le lendemain, à l'aube, la sorcière alla contempler ses proies endormies. Bientôt, elle saisit Hansel par sa main décharnée, sans lui donner le temps de crier ou de se débattre, et le porta dans la cave et l'enferma dans une cage à poulets qu'elle fixa au sol par des chaînes. Ensuite, elle retourna auprès de Gretel et l'éveilla brusquement. « Lève-toi, paresseuse, va puiser de l'eau et prépare le repas pour ton frère. Il est enfermé dans la cave et il faut qu'il engraisse. Quand il sera bien gras, ma foi, je le mangerai. » Gretel pleura en vain. Elle ne réussit pas à attendrir la sorcière et dut obéir à ses ordres. Le pauvre Hansel se vit alors présenter les plats les plus exquis qu'il n'eût jamais goûtés, tandis que Gretel, qui les cuisinait, devait se contenter d'épluchures et de déchets. Chaque matin, la vieille se traînait vers la cage à poulets et criait « Hansel, sors tes doigts que je sente si tu engraisses !» Mais Hansel, au lieu de tendre ses doigts, lui présentait un petit os et la vieille, avec ses yeux de taupe, ne s'apercevait pas de la supercherie. « Qui a accumulé toute la faim du monde pour rester aussi maigre ?» lui disait-elle dépitée. D'autres fois, changeant de ton, elle susurrait d'une voix mielleuse. « Tu n'aimes peut-être pas les plats que nous te préparons ?» Et elle ne cessait de faire des recommandations à Gretel. « Veille à bien nourrir la volaille nichée dans la cage, sinon elle n'aura bientôt plus que la peau sur les os. » Gretel cherchait anxieusement un moyen de libérer son frère, mais ne trouvait rien. Quand une semaine fut passée, la sorcière constata que Hansel était toujours aussi maigre. Elle attendit 3 semaines encore. Mais à la fin, elle perdit patience. « Gretel !» cria-t-elle à la fillette. « Demain, je tuerai Hansel et le ferai cuire. » La malheureuse Gretel fondit en larmes et se lamenta. « Mon Dieu, viens nous en aide. Il eût mieux valu que les bêtes sauvages nous dévorent dans la forêt. Au moins nous serions morts ensemble. »« Fais-moi grâce de tes pierreries, » dit la vieille. « Cela ne te servira à rien. » Le lendemain, au petit matin, Gretel dut aller chercher l'eau au puits, en remplir la marmite et allumer le feu. « Nous allons d'abord faire le pain, » dit la sorcière. « J'ai déjà pétri la pâte et fait chauffer le four. Va donc y passer la tête pour voir s'il est assez chaud. » La perfide vieille méditait de pousser Gretel dans le four et de l'y laisser rôtir, puis de la manger, elle aussi. Mais Gretel devina son intention et répliqua « Comment vais-je entrer ma tête là-dedans ?»« Petit doigt !» cria la vieille. « L'ouverture est bien assez grande, j'y pourrais passer moi-même tout entière. »
Et ce disant, elle alla ouvrir la porte du four et y entra la tête. Alors Gretel, sans perdre un instant, la poussa très fort et la fit basculer dedans. Puis elle boucla la porte de fonte. La vieille poussa des hurlements épouvantables, mais Gretel se boucha les oreilles et s'enfuit à toutes jambes vers la cave pour libérer son frère. « Hansel, nous sommes libres, la sorcière est morte !» Le jeune garçon, délivré, se jeta au cou de sa sœur. Ils s'embrassèrent et gambadèrent en riant de joie. Comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils parcoururent avec curiosité toutes les pièces de la maison et fouillèrent tous les recoins. Au grenier, ils découvrirent 3 coffres débordant de joyaux. Hansel remplit ses poches de pierres précieuses autant qu'elles purent en contenir. Gretel mit plein de perles dans son tablier. « Maintenant, allons-nous-en, » dit Hansel. « et sortons au plus vite de ce bois ensorcelé. » Ils marchèrent pendant 2 heures et se trouvèrent enfin sur le bord d'une grande rivière. « Comment traverser ?» dit Hansel. « Je ne vois ni passerelle ni pont. Je ne vois pas non plus la moindre barque, » ajouta Gretel. « Mais regarde, voilà un grand canard blanc. Demandons-lui de nous aider à traverser. » Quand le canard se fut approché, elle dit « Canneton, canneton, voilà Hansel et Gretel. Pas de passerelle ni de pont. Porte-nous sur ton beau dos rond. » Le blanc canard vint à la berge et leur fit traverser la rivière, l'un après l'autre, en les portant sur son dos. Passé la rivière, ils recommencèrent à marcher. Au bout d'un moment, il leur sembla que la forêt devenait de plus en plus familière. Et bientôt, ils aperçurent au loin le toit de la maison paternelle. Ils coururent à la porte, frappèrent, et ce fut cette fois leur père qui leur ouvrit, les larmes aux yeux. Le pauvre homme n'avait plus goûté un morceau de paix depuis qu'il avait abandonné ses enfants. Et sa femme était morte, le laissant seul avec ses remords. Gretel fit rouler les perles de son tablier sur le sol et Hansel vida ses poches, lançant par poignées les pierres précieuses qu'elles contenaient. « Mais alors, nous sommes riches ?» s'exclama le bûcheron ébahi. Et de ce jour, ils vécurent ensemble dans un bonheur sans mélange. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.